lequel ce conseil municipal va se dérouler. Comme de nos gouvernants le disaient récemment, ce sont des conditions de vie démocratique que notre pays n'a jamais connues en temps de paix. Un conseil municipal à huis clos. Mais, pour la première fois, notre conseil municipal sera diffusé en direct sur Internet grâce à cette caméra pilotée par Virginie. Personne n'était réellement prêt à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Aucun événement de l'histoire récente ne ressemble à ce que nous venons de vivre. Donc, je veux remercier les services municipaux et au premier d'entre eux, monsieur le directeur général des services, qui n'est pas parmi nous ce soir, Thierry Bus, qui continue d'être fatigué, très fatigué, sans être atteint du coronavirus du tout, puisqu'il en est à son 3e test négatif et à son test d'immunité négatif aussi. Donc Thierry Bus, que je veux saluer et remercier, ainsi que Virginie David, notre directrice générale adjointe, qui est parmi nous ce soir, ainsi que l'assistante de notre DGS, Cécile Henry, qui n'a pas compté son temps pour permettre que ce conseil municipal se tienne dans des conditions optimales, malgré des délais extrêmement courts. Je veux remercier, et ce n'est pas la première fois que je le fais, mais on ne le fait jamais assez, tous nos agents municipaux, tous les agents métropolitains qui ont travaillé sur la commune pendant cette période difficile, entre autres les agents de propreté ou les agents de la collecte des ordures ménagères, des déchets verts, bien sûr les agents du CCAS qui ont accompagné les personnes âgées ou handicapées, les agents des écoles en charge des enfants, des personnels prioritaires, et bien sûr notre police municipale. Je salue la formidable mobilisation durant la crise sanitaire de tous les élus, de l'ancienne équipe, de la nouvelle équipe d'élus et de si nombreux bénévoles. 3 mots, solidarité, réactivité et courage, voilà les 3 mots qui résument notre action collective de ces 3 derniers mois. Ensuite, et très brièvement, je voudrais vous faire part tout simplement de la joie que je ressens personnellement à ouvrir ce conseil municipal. Être autorisé à installer notre exécutif et nos équipes est un petit bonheur dans ce contexte d'adversité. Même si ce conseil se déroule à huis clos, même si nous portons des masques, notre administration fonctionne, elle reprend son rythme, notre collectivité s'organise, nos personnels sont toujours très impliqués, il y a là de grands signes d'espoir. Être élu, c'est avoir soif d'agir pour les autres, c'est avoir soif d'être utile, et c'est cette envie permanente de servir, c'est cela, être élu. Ce conseil d'installation nous permet de concrétiser cette envie, d'inscrire notre mission dans les textes, dans la légalité et dans la continuité de notre action. Ce conseil nous permet de continuer à être les acteurs de notre destin commun, tout en étant garant du bon fonctionnement de nos institutions. C'est pour cela que je m'en réjouis et que je suis heureux de vous retrouver ce soir. Il m'appartient maintenant, sauf si Cécile me dit le contraire, de faire l'appel de tous les nouveaux conseillers municipaux élus. Alain Massa, présent. Carole Fabre-Cornebas, Serge Job, Colette Crouzeil, Anissé Kounougous, Josiane Suspiga, Étienne Laume, Agnès Mestre, Jean-Luc Dupressoir, Georgette Perral, Jean-Pierre Godefroy, Marie-France Taburio, André Puy, Alice Valera, Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez, Françoise Texier, Thierry Arcari, Bendiba Arat, Sophie Clément, Florence Ossenac, David Renvazé, François Hubédin, David Andrieux, Élise Rimbaud, Sophie Bareil, Béatrice Delpi, Aude Lumeau-Préceptis, Gauthier Givaja, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Delborello,
qui porte, je crois, la procuration de Sophie Ishkanian. Oui. Je proclame donc ces nouveaux conseillers municipaux installés pour le mandat 2020-2026. Avant de passer la parole à la présidente de séance qui va prendre la suite, Georgette Kemal, je vous propose de désigner un secrétaire de séance et je propose Serge Diop, qui en est d'accord, merci. Et je demande à nos deux têtes de liste que sont Rodrigo Pessetti et Marcel Borrello, si vous êtes d'accord pour éviter de passer à l'isoloir, pour éviter les circulations, pour que les votes qui doivent s'opérer à bulletin secret, je vous remercie d'avoir accepté que toutes les représentations ne se passent pas à bulletin secret. Cependant, il y a statutairement un certain nombre d'élections, comme celle du maire, des adjoints et des élus au CCAS, pour lesquels il va falloir voter à bulletin secret. Et comme nous l'avons fait plusieurs fois pendant le précédent mandat, ce que je vous propose, c'est que Cécile passe, vous allez avoir des bulletins, des enveloppes qui vont vous être distribuées, et elle passera à recueillir vos votes. Pendant ce temps, le secrétaire de séance prendra l'inscription des personnes qui voteront et on ira à voter. Et donc ça évite de se lever, ça évite des circulations. Et donc on a pensé vous proposer, on a quand même mis l'isoloir au cas où vous le demanderiez, mais si ce vote à bulletin secret sur table avec enveloppe et Cécile qui se propose de passer, vous convient, ça permettrait d'éviter de se lever. Est-ce que Rodrigo Pessetti doit être d'accord? Absolument. Merci, Marcel Borrello. Merci beaucoup. Donc, je crois que c'est le moment de passer la parole à Georgette Perrin, qui va donc présider toute la partie élection du maire. Oui, Georgette, c'est à toi. Pas encore. Déjà. Oui, voilà. Donc, à la suite de l'allègement de retrait de masque sur le samedi de la buée, donc ça me gêne un petit peu. À la suite de l'élection municipale du 4 mars 2020, les résultats par la liste sont les suivants. Avec vous pour Saint-Orens, représenté par Dominique Faure, 2274 voix et 26 sièges attribués. À Saint-Orens-le-Cœur-de-Lune, représenté par Mme Lina Pessetti, 1172 voix et 5 sièges attribués. Bien vivre à Saint-Orens, représenté par Marc Daniello, 500 voix, 2 sièges attribués. Alors, je vous propose maintenant de désigner les assesseurs qui vont organiser notre scrutin. Colette Bouzette, d'accord. Merci. Madame Pessetti, désignez-vous quelqu'un comme assesseur dans notre groupe? Non, on n'avait pas prévu, madame. Monsieur Morello. Alors, je propose que Cécile Henry, elle a déjà commencé, elle a pris le plan, elle a distribué les bulletins ménageants. Mais avant, il me revient le droit de vous demander si parmi vous, il y en a un qui se propose pour être maire. Je retiens donc. Il faut changer. Ben oui, je demande à tout le monde, voilà, si quelqu'un souhaitait être maire. Bon, donc apparemment, il n'est pas très proche, donc je suis obligée d'être
Je vais donc faire procéder au vote, si vous voulez bien, maintenant. Donc, vous écrivez le nom de façon très visible et l'assesseur vous annoncez à haute voix la personne pour qui vous avez voté, le candidat pour lequel vous avez voté, et l'assesseur annoncera à voix haute aussi à voter. Qu'est-ce que je fais, Cécile? C'est l'avantage de faire ça. Madame la Présidente, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer? Oui, bien sûr. Merci. Allez, vous pouvez commencer. Donc, si vous pouvez prononcer votre nom au moment où vous mettez l'enveloppe, s'il vous plaît. Assez fort. Non, c'est pas vous. S'il vous plaît. À voter. Sophie Bareil. À voter. Gauthier Givagin. À voter. Paul Dumont-Préceptis. À voter. David Rambazé. À voter. À voter. Jérémy Bossuard. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. C'est bien en fait. À voter. Ah, génial. À voter. À voter. À voter. Qui ça? À voter. À voter. À voter. François Hubeda. À voter. Attends. Ok. C'est surtout que vous les avez mis dans l'ordre. Eh bien oui. Sophie Clément. À voter. Serge, j'ai ouvert l'enveloppe pour pouvoir. Pardon, je me suis posé la question de donner les enveloppes. Pierre Audoubert. À voter. On revient. À voter. À voter. Geneviève Fernandez. À voter. À voter.
explique à voter après. André Puy. À voter. Thierry Arcari. À voter. Antoine Vergniaud. À voter. Béatrice Delpy. À voter. Je vais chercher. C'est Béatrice. Merci, J'entends pas dire. Ah, pardon. Sophie Fayard. À voter. Tout le monde a voté. Attends. Non. Blanc. Dominique Faure. 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 Blanc. 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 Contre 7 blancs. Je vais vous donner des chartes.
Quelques mots. Le premier, c'est merci. Merci pour votre confiance. Nous sommes les élus de toutes. Nous serons les élus de toutes et de tous les Saint-Auranais dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Je remercie très sincèrement les candidats des listes à Saint-Orens, le cœur de ville, c'est vous, et de bien vivre à Saint-Orens parce que sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Nous les accueillons donc au sein de notre conseil municipal et nous en sommes heureux. Je m'engage à leur garantir droit d'expression, écoute attentive et à leur apporter des réponses concrètes. Je m'engage aussi à être digne de la confiance des habitants de notre commune par le respect de chacun d'entre nous au sein du conseil municipal. Cette crise sanitaire laisse présager des lendemains difficiles et nous devrons ensemble relever de nouveaux défis concernant la gestion de la commune pour un mandat de 6 ans. Nous devons le garder à l'esprit et être plus que jamais solidaires. Nous ne devons François, plus de là. À voter. Sophie Clément. À voter. Demande à voter. Non, oui.
blanc, 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 liste, liste, Merci. Donc la liste de 9 adjoints est élue avec 26 voix et 7 blancs. Si les adjoints veulent bien juste venir ici, le temps que je leur remette l'écharpe d'adjoint. Merci.
Ils sont magnifiques. Pas d'apéro.
général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous avez vu que vous avez trouvé 3 délibérations sur table. Une concernant les indemnités des élus, une concernant la commission du marché, une concernant la commission d'accessibilité. Donc ce sont des modifications mineures, comme vous pouvez le constater, très mineures, consiste à ajouter la phrase « les membres extérieurs seront nommés par arrêté du maire » puisque nous manquait un certain nombre de noms ce soir. Après ces explications, il me revient de vous demander de voter à vous, ancien élu du mandat 2014-2020, de voter le procès-verbal du 25 février 2020, mais avant de le voter, vous demandez s'il y a des remarques. Il n'y a pas de remarques, donc je porte au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui s'abstient. Donc une abstention pour le procès-verbal sur le PV du 25 février 2020. Juste une information, s'il vous plaît, ne vont le signer que les élus qui étaient élus, bien évidemment, au moment du 25 février, et ceux qui plus est étaient présents à la séance. On avait 2 personnes qui étaient absentes parmi les élus ici. Merci. Merci Cécile. Alors comme vous le savez, nous avons organisé un conseil municipal pendant cette période de confinement et séance lors de laquelle ont été présentées les décisions. Et donc il n'y a eu qu'une seule décision de prise par le maire que j'étais depuis ce conseil municipal. C'est une décision concernant une concession funéraire. Donc, la présentation des décisions de l'article L2122-22 du CGCT
nous allons pouvoir entrer maintenant dans une sorte de deuxième conseil municipal. Le premier étant le conseil municipal d'installation, qui habituellement se tient le samedi qui suit l'élection, donc il aurait dû se tenir après le 15 mars, le samedi qui suivait. Donc c'est ce que nous venons de faire et nous allons entrer maintenant dans les délibérations à partir de la numéro 4. Donc la délibération numéro 4 concerne le tableau des indemnités de fonction des conseillers municipaux. Donc le montant de l'enveloppe maximale est constitué de l'indemnité du maire, plafonnée pour les communes de notre strate à 65% de l'indice terminal brut, et pour celles des adjoints à 27,5% de ce même indice. Ce sont ces pourcentages appliqués à ces indices qui constituent une enveloppe globale que le conseil municipal que nous démarrons aujourd'hui va décider d'attribuer. Je rappelle que lors du conseil municipal équivalent en 2014, nous avions décidé d'attribuer une petite indemnité aux conseillers municipaux et que donc cette indemnité, dans le cadre du mandat 2020-2026, nous vous proposons qu'elle soit de 1,25 de l'indice brut terminal. Nous vous proposons que l'indemnité des conseillers municipaux porteurs de délégation soit de 7,20% de l'indice brut terminal. Nous vous proposons que les adjoints bénéficient d'une indemnité de 17,228% de l'indice brut terminal. Et nous vous proposons que le maire bénéficie d'une indemnité de 33,5% de l'indice brut terminal. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Aude Limon-Préceptis. Merci Madame le maire. Juste une question d'ordre technique. En fait, je ne comprends pas comment vous avez protocolairement inscrit l'ordre, juste des noms, je ne parle pas des indemnités sur la présentation du tableau. Merci. Alors, je vous explique. En fait, Aude Limon-Préceptis, je vais tenter une explication. À l'issue de la liste majoritaire, on arrive dans votre liste et on commence par la plus âgée de vous 5 élus. Ensuite, on arrive à la liste de Mardel Borello, qui doit être probablement plus âgée que Sophie Chicagnan, donc il est devant aussi. Donc l'ordre qui préside est celui de l'âge, par liste. Donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 5 est votée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 6. Alors oui, c'était la 4 et nous passons à la 5, qui, elle, n'est pas votée à bulletin secret. Et donc, cette délibération est la fixation du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. L'Assemblée délibérante du CCAS, son conseil d'administration, doit comprendre un nombre égal au maximum à 8 membres élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal issues de la société civile. L'exécutif du CCAS est composé du maire et d'un vice-président désigné par le conseil d'administration. Donc nous vous proposons de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration répartis comme suit.
si vous êtes prête, Aude, Lumeau et Celtis, à me donner vos noms, nous pourrons voter pour les membres aujourd'hui. Sinon, vous nous les donnerez après. Mais on vous avait sollicité en amont pour qu'éventuellement vous nous donniez les noms pour qu'on puisse avancer dans les délibérations que nous enverrons demain en préfecture. Donc, nous restons pour l'instant sur la 5, où on vote le nombre, 8 et 8. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération 5 est votée à l'unanimité. Et donc nous passons à la 6. Voulez-vous nous communiquer les noms que vous proposez pour siéger au conseil d'administration du CCAS? Alors, il s'agit de M. Louis-Antoine Vergniaud et de Mme Béatrice Delpy. Donc la délibération numéro 6 vise à élire la liste proposée. 6 élus de la majorité: Anissé Koulougous, Georgette Péral, Marie-France Taburio, Geneviève Fernandez, Alice Valera, Pierre Audoubert. Et 2 élus de la minorité: Louis-Antoine Vergniaud, Béatrice Delpy. Donc on va rapidement passer pour voter sur la base de cette liste. Un bulletin secret. J'invite tous les conseillers municipaux à rajouter à la main sur les bulletins les 2 noms qui viennent d'être cités, M. Vergniaud et Mme Delpy, pour que, si vous le souhaitez, la liste entière puisse être élue à l'unanimité.
Là, c'est particulier, il y a que certaines Il a pris l'habitude maintenant. Aujourd'hui, il est tombé comme Ah oui, c'est déjà. Comment vous l'avez? On aime et ça fait À voter. À voter. À voter. hein? Comment ça se fait? Oui, parce que je l'écoute. Et bien, on la regarde hier parce qu'on a la notion de ce week-end à tout de la directrice. Mais il me dit, je ne vois pas, je ne vois pas. Le jour de ah, mais non, on n'a pas du tout. C'était hier soir alors, c'est ça le truc. Oui. Oui, je sais que tu me l'avais dit hier. Oui. Oui, c'est écologique, on a marqué. Oui.
Orientation. Ah ben, il a pas dit. Les deux, c'est bon. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'annoncer que nos élus au CCAS sont tous élus à l'unanimité. Merci. Merci. On enchaîne avec la délibération numéro 7. Ce sont des délégations accordées au maire en application des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est une délibération assez habituelle en début de mandat. Elles sont au nombre de 29. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pour que vous m'interrogiez si vous le souhaitez sur l'une d'entre elles, pour que l'on puisse en parler si vous le souhaitez, sinon on va les voter.
s'abstient. Donc 5 abstentions. 26 et 2, 28 votes pour. Merci à vous. On peut passer à la délibération numéro 8. Et donc, toutes les suivantes. On va essayer d'aller assez vite parce qu'elles vont s'enchaîner. C'est la création des commissions municipales permanentes et élection de leurs membres. Donc nous vous proposons de créer 5 commissions municipales permanentes dénommées telles que suit: finances et ressources humaines, aménagement urbain, travaux, voirie et mobilité, action sociale, intergénérationnalité et solidarité, politique de santé publique et nutrition. 2 choses nouvelles par rapport au mandat précédent. Travaux, voirie, mobilité devient une commission à part entière, indépendante de la commission urbanisme et aménagement urbain. Et autre nouveauté, la création d'une commission politique de santé publique et nutrition. Ces commissions, nous vous proposons qu'elles soient constituées. Pardon, au niveau préceptrice. Merci, madame. Je n'ai pas fini de la présenter. Je n'ai pas fini de la présenter, mais ça fait rien, comme vous voulez. Allez-y. Juste une question sur l'intitulé politique de santé et nutrition, sur la création de cette nouvelle commission en fait. Oui. Quel en est l'intitulé? Parce que ce ne sont pas des prérogatives municipales, mais je suppose qu'elle est là. Alors, il y a une entière, juste le mot échappe, liberté de créer ou pas des commissions municipales et de les appeler municipales ou extra-municipales, vous verrez qu'on vous en propose des extra-municipales, et de les intituler comme bon vous semble. Donc j'ai révisé, depuis un mois, nous travaillons sur la création de ces commissions ou pas, et il nous est apparu évident, compte tenu de ce que vous disiez comme nous, sur les 3 liens qu'il doit y avoir sur nos territoires, sur le sujet de la santé, entre les collectivités territoriales, tous les praticiens médicaux soignants du territoire, et même aussi les autorités sanitaires du territoire. Donc, compte tenu de la crise que nous venons de traverser, compte tenu de la chance que nous avons d'avoir un médecin dans l'équipe municipale, on a pensé, mais comme vous verrez, beaucoup de maires vont proposer la création d'une commission dans le domaine de la santé avec la crise sanitaire que nous venons de vivre. Et puis, nous sommes très attachés à la corrélation qu'il y a entre la nutrition, les produits en circuit court, bien s'alimenter. Contre beaucoup de pathologies, on peut lutter de façon préventive avec une bonne nutrition. Et donc, on a choisi cet intitulé. Cependant, il y a une 3e dimension qui vous paraît intéressante. Lors de la première commission, vous pourrez tout à fait débattre avec la présidente qui sera Carole Favre de l'intitulé, du contenu. L'idée est que cette commission débatte de santé. Nous avons pensé que cet intitulé reflétait l'action que nous pourrions nous jouer à l'échelon municipal sans se substituer, comme je l'ai dit, aux autorités de santé ni au corps médical. Carole Favre. Oui, merci Madame le maire. Alors cette commission santé, bien sûr, Madame le maire vous a expliqué pourquoi. On y pensait déjà depuis longtemps, même avant la crise du Covid. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que c'était la préoccupation numéro 1 des Français avant la crise du Covid, avant toutes d'autres questions qui sont très importantes, comme l'éducation, le chômage, le bien-vivre ensemble, tout ça. La préoccupation numéro 1 des Français a toujours été la santé. Et là, bien sûr, c'est la préoccupation numéro 1 à 85 ou 88% des personnes. Et la municipalité a le droit aussi de s'occuper de la santé et de pouvoir coordonner les actions. Voilà, c'est une réflexion qu'on avait et qui nous semblait, c'était un questionnement qu'on avait, là ça nous a semblé évident. Merci. Alors pour finir de présenter la délibération que l'on va voter, la délibération 8, après vous avoir dit qu'il y aura donc 11 membres, dont 8 de la majorité municipale et 3 membres de l'opposition municipale. Après vous avoir dit qu'il y aura donc 5 commissions municipales permanentes et vous avoir donné les dénominations. Donc,
mesure de nous donner, auquel cas on pourrait faire comme pour l'élection pour les élus du CCAS, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner les 3 noms pour les 5 commissions de la délibération numéro 8? Alors, pour la politique de santé et nutrition, Madame Béatrice Delpy et Madame Sophie Bareil. Martin Borello. Continuez, Madame Nimo-Préceptrice. Vous êtes sur quelle commission là? Je suis sur les 5, Donc finance et ressources humaines. si vous voulez, que vous voulez. L'article 7. Monsieur Gauthier-Gibaja et moi-même. Pour l'aménagement urbain, moi-même et Monsieur Gauthier-Gibaja. Pour travaux, voirie, mobilité, Madame Sophie Bareil et Monsieur Louis-Antoine Vergniaud. Pour action sociale et intergénérationnalité, Monsieur Louis-Antoine Vergniaud et Madame Béatrice Delpy. Monsieur Del Borello, sur les 4 autres commissions. Monsieur Finance, aménagement et travaux, moi-même. Sur l'action sociale, Sophie Cagnon. Et sur aménagement urbain et finance, Moi, Madame Del Borello, sur les 2 premières. les 3 premières. Oui, je vous ai pas entendu, pardon. Travaux, donc Marc Del Borello, les 3 premières, Sophie Cagnon sur les 2 suivantes. Oui. Parfait, merci. Donc je donne le nom des membres de chacune des commissions avant de procéder au vote. Finances et ressources humaines, présidées par le vice-président, puisque ces commissions statutaires, c'est le maire qui en est président, mais elles sont présidées toutes par les noms que je vais citer. Donc Alain Massa qui va présider la commission finances et ressources humaines, avec Carole Fabre, Colette Trouzeil, Josiane Assuspiga, Étienne Lourdes, Alice Valera, Jean-Pierre Godefroy, Pierre Audoubert, Monsieur Gibaja, Aude Limon-Préceptis, Marc Del Borello. Ok. Aménagement urbain, présidé par Serge Job, Colette Trouzeil, Anissé Gounougouz, Étienne Lourdes, Jean-Luc Dupressois, Florence Ossenac, Geneviève Fernandez, Jean-Pierre Godefroy, Aude Limon-Préceptis, Gauthier Gibaja, Marc Del Borello. Travaux, voirie et mobilité, présidé par Étienne Lourdes et Jean-Pierre Godefroy. 2 coprésidents, avec Serge Job, Agnès Mestre, Jean-Luc Dupressois, André Puy, Geneviève Fernandez, David Renvazé, Sophie Bareil, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Del Borello. Action sociale, intergénérationnalité et solidarité, présidée par Anissé Gounougouz, Georgette Perral, Marie-France Laburio, François Hubeda, Florence Ossenac, David Renvazé, Alice Valera, Pierre Audoubert, Louis-Antoine Vergniaud, Béatrice Delpy, Sophie Cagnon. Politique de santé publique et nutrition, Carole Fabre, présidente, Alain Massa, Anissé Gounougouz, Josiane Assuspiga, Agnès Mestre, Marie-France Laburio, Alice Valera, Françoise Texier, Béatrice Delpy, Sophie Bareil, Sophie Cagnon. Y a-t-il des questions sur la délibération numéro 8? Je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 9 qui crée des commissions extra-municipales et qui en même temps désigne ses membres. Donc, nous vous proposons de créer 5 commissions extra-municipales qui ont pour caractéristique, en plus des 8 membres de la majorité, plus 3 membres de la minorité, de contenir 4 membres n'appartenant pas au conseil municipal. Donc, nous avons donc 5 commissions avec 11 élus, plus 4 membres extérieurs au conseil municipal. Le nom de ces 5 commissions sont culture et patrimoine, petite enfance, enfance, éducation et jeunesse, sport, économie et emploi, ville et environnement. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des membres de la minorité pour chacune de ces 5 commissions pour le niveau préceptif? Pour les membres de l'opposition, on peut vous donner les noms, mais par contre, vous avez expliqué, peut-être que ce n'est pas sur ces commissions que les 4 noms n'étaient pas encore... Exactement. Ben donc on ne votera pas là. Non, là on va voter les membres élus. Là on va voter les membres élus, 8 plus 3. Et les 4 membres extérieurs interviendront après. Et
ces décisions, si je puis dire, et ces arrêtés de personnes extérieures qui viendraient compléter ces commissions. Oui, s'il vous plaît, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour Culture et Patrimoine, moi-même et Madame Béatrice Delpy, Petite Enfance, Monsieur Gauthier Givaja et moi-même, Sport, Monsieur Louis-Antoine Vergniaud et Madame Sophie Bareil, Économie Emploi, Madame Sophie Bareil et Monsieur Louis-Antoine Vergniaud, Ville et Environnement, Madame Béatrice Delpy et Monsieur Gauthier Givaja. Pour la dernière, Gauthier Givaja et Madame Béatrice Delpy. merci. Marthe Borello pour la commission Culture et Patrimoine. Culture et patrimoine, Sophie Chagnan. Oui. Petite enfance, Sophie Chagnan. Oui. Sport, moi-même. Oui. Économie, emploi, moi-même. Ville, environnement, Sophie Chagnan. Donc je vous propose d'énumérer donc les membres élus de ces commissions qui seront complétés par 4 personnes extérieures au conseil municipal. Donc pour la commission qui sera présidée par David Andrieux, elle contiendra Carole Fabre, Colette Crouzeil, Agnès Mestre, André Puy, David Rambazé, Élise Rimbaud, Françoise Texier, Aude Dumont-Préceptis, Béatrice Delpy et Sophie Chagnan. La commission Petite Enfance, Éducation Jeunesse présidée par Josie Lassus-Piga contiendra, coprésidée avec Sophie Clément, pardon. Elle contiendra Carole Fabre, Marie-France Taburio, Françoise Hubeda, Florence Ossenac, Alice Valera, Élise Rimbaud, Gauthier Givaja, Aude Dumont-Préceptis, Sophie Chagnan. La commission présidée par André Puy, Sport, contiendra Josie Lassus-Piga, Étienne Lourme, François Hubeda, David Rovazé, Ben Arad, Françoise Texier, Pierre Audoubert, Louis-Claude Vergniaud, Sophie Bareil, Sophie Chagnan. Économie Emploi, Colette Crouzeil, présidente, Serge Job, Étienne Lourd, André Puy, David Andrieux, Geneviève Fernandez, Élise Rimbaud, Françoise Texier, Sophie Bareil, Louis-Claude Mignot, Juste, c'est pas Claude. Marthe Borello, Louis-Antoine Vergniaud, pardon. Pardon. Alors, je reviens sur la sport. Je vous demande de m'excuser. Donc, Louis-Claude Vergniaud, Louis-Claude, alors. Ah, pardon. Désolé. Louis-Antoine Vergniaud, excusez-moi. Sophie Bareil et Marthe Borello. La commission économie emploi, Sophie Bareil. Louis-Antoine Vergniaud et Marthe Borello. Agnès Mestre, cette commission avec Gauthier Givaja, Béatrice Delpy et Sophie Chagnan. Merci à vous. Vous qui n'avez pas les noms des membres de la majorité, en même temps qu'on désignera les cartes, on vous verra aussi les noms de la majorité. Je crois qu'ils vous ont été donnés à votre demande par M. Gus il y a 2 ou 3 jours. Ah non, pas du tout. Si on n'a pas les membres de la majorité, on ne peut pas voter les commissions. Mais M. Gus nous a interrogés pour savoir si on était d'accord pour vous donner les noms des membres de la majorité. On lui a tout de suite dit oui et il a pris contact avec vous pour vous les donner. Donc c'est un mail que vous avez manifestement pas reçu. Ah non, pas du tout. Je l'ai eu au téléphone ce jour. Vous m'avez expliqué que vous nous les donneriez ce soir en séance. Bon, on ne sait pas trop bien compris. Donc c'est compliqué de voter des commissions où on n'a pas les membres de la commission. Je suis d'accord avec vous, mais on ne sait pas bien compris. Donc on les votera au budget un conseil municipal. Bon, parce que on avait tous compris, on a tous été dans une vision où on lui a dit, il nous a dit au niveau préceptif, demande les noms des membres, et on lui a dit oui, c'était il y a 2 ou 3 jours, et il devait vous les envoyer, mais pardonnez-le. Donc Cécile m'a confirmé aujourd'hui, parce qu'elle avait eu M. Buch sur un certain nombre de sujets, que d'après elle, c'était aussi fait. Et on comprenait que vous disiez des noms pour donner les votes. Donc voilà. Non mais c'est juste... ok. Alors donc on est sur... on avait donc donné notre accord pour vous donner ces noms. Oui, mais moi je peux, s'ils veulent prendre 5 minutes, je vous donne le lien de document dans lequel c'est écrit. Non mais vous les avez
Voilà, c'est pareil. Je vous propose de voter la délibération donc, numéro 9 avec les participations que l'on vient de lister. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On arrive à la délibération numéro 10, la création de la commission mixte consultative du marché de plein vent. Donc c'est une commission qui contient 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus du conseil municipal. Et donc nous vous proposons que les 3 membres titulaires et suppléants extérieurs, donc issus des commerçants du marché, vous soient communiqués donc, par la suite. Quand les commerçants se seront réunis, auront communiqué à Dieu, vous allez avoir la délégation des marchés, quel est leur titulaire et quel est leur suppléant. Alors pour ce qui nous concerne, on s'est inscrit dans la continuité par rapport à ce que vous faisiez à l'époque. Et donc, on vous propose donc Josie Lassuspiga, présidente de cette commission, avec Colette Proust-André-Puy, puisqu'on n'a que 3 noms, et comme suppléant, Étienne Lourd, Alice Valera, Pierrot Doubert. Et les 3 autres titulaires et les 3 autres suppléants, on vous les communiquera voilà, dès la rentrée. Cependant, au-delà de cette commission, qui ne s'est réunie que 2 fois par an en moyenne, ils ne se réunissent pas très souvent avec les commerçants de marché qui visent à travailler sur des aménagements, sur des agrandissements du marché. Vous êtes, en tant que membres élus, tous invités à y venir. C'est un sujet, pour ceux qui connaissent un peu la vie locale, pas facile de faire en sorte que les commerçants soient heureux avec les emplacements qu'on leur donne, etc. Josie s'en est très bien sortie pendant cette période de confinement. Mais donc vous êtes bien sûr, si vous êtes intéressés, tout à fait invités. Alors, la délibération numéro 10, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 11, il s'agit donc de la création de la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Et donc, cette commission doit comprendre des membres du conseil municipal et des représentants des associations locales et usagers nommés par le conseil municipal. Donc on est resté dans la continuité de ce qui existait avant. Donc si vous ne les avez pas, je vous donne à la fois les noms des 7 personnes que nous vous proposons dans cette commission et nous attendrons les 2 noms si vous les avez des personnes de votre équipe qui siégeront dans cette commission consultative des services publics locaux. Et je vais aussi vous donner le collège des associations, quelles sont les 8 associations que nous vous proposons, dont nous vous proposons qu'elles siègent dans cette CCSPL. Alors, les élus dans le collège du conseil municipal, moi-même, Alain Massa, Josiane Lassuspiga, Alice Valera, Sophie Clément, François Hubeda, Élise Rimbaud, plus 2 personnes dont vous voudrez bien nous donner le nom. Et dans le collège des associations, je vous propose Annika Laïc, représentée par son président. Alors on a choisi cette formule parce que si les présidents changent, ça évite de porter une délibération nouvelle. AREXA, représenté par son président, Saint-Orange Football Club, représenté par son président, Retraite sportive, représentée par son président, ABF, représenté par son président, SOBAD, représenté par son président, Secours catholique, représenté par son président, Saint-Orange Nature Environnement, représenté par son président. Donc, dans la continuité de ce qui existait précédemment, est-ce que vous avez les 2 noms à nous donner, Madame le Conservatif? Oui, alors nous avons compris, vous me dites si je me trompe, que sur cette commission et comme d'autres, vous aviez décidé qu'en fait les 2 membres devaient être des 2 listes différentes ou pas. Mais vous avez dit que nous faisons partie de l'opposition, quelle que soit la liste en fait qui est arrivée derrière nous. Je n'ai pas l'information, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas pris de décision. Donc, si vous nous dites, avec Barbara Morello et vous-même, qui sont les 2 noms,
débrouille directement entre lui, en fait. C'est ce qui est aujourd'hui proposé. Ah ouais. Si vous ne vous entendez pas, Non mais on s'entend, Madame le maire. Parfait. Je vais vous donner les noms. Donc pour la commission, on est sur consultatif des services publics locaux. Oui. Madame Béatrice Delpy, Monsieur Marc Delborello. D'accord. Parfait. Donc, les noms des deux personnes qui viennent compléter, pardon, les noms des deux personnes qui viennent compléter sont Béatrice Delpy et Marc Delborello. Et je vous propose de voter cette délibération, sauf s'il y a d'autres questions. La question qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Elle est votée à l'unanimité. C'est la délibération numéro 11. Nous passons à la 12. C'est la création de la commission d'appel d'offres avec 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Il y a donc sur les 5 membres il y a 4 membres titulaires de la majorité et 1 titulaire de la minorité. Dans les suppléants, c'est pareil. 4 élus du conseil municipal de la majorité et 1 de la minorité. Donc, nous vous proposons pour la majorité et dans les titulaires Alain Massa, Étienne Lourdes, Jean-Luc Dutressoir, André Puy, en plus de moi-même qui statutairement préside la CAO. Donc, je répète, Alain Massa, Étienne Lourdes, Jean-Luc Dutressoir, André Puy. Pour les suppléants de la majorité, Anis Econogus, François Hubeda, Thierry Arcari, Pierre Loubert. Donc, si vous voulez bien me donner le nom de cette commission pour la minorité du titulaire et le nom du suppléant, s'il vous plaît. Alors pour l'opposition, il s'agira de M. Gauthier-Gibaja et de M. Marc Delborello en suppléant. Merci. Y a-t-il des questions sur la délibération numéro 12? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la 13, la création de la commission de délégation de services publics et élection de ses membres. Donc, la commission DSP qui contient 5 membres titulaires, 5 membres suppléants. Nous vous proposons de la même façon, je suis d'office dans cette commission et je vous propose comme titulaire Josine Suspiga, Sophie Clément, Alain Massa, Alice Valera. Comme suppléant Jean-Luc Dutressoir, Anis Econogus, Carole Fabre, Agnès Mestre. Si vous voulez bien me donner le nom du titulaire et du suppléant. Alors, c'est Madame Béatrice Delpy, suppléant M. Marc Delborello. Merci beaucoup. Je vous propose de voter la délibération numéro 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 14, création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc je vous propose de fixer à 9 le nombre de membres de cette commission. Le maire, membre de droit, plus 4 représentants du conseil municipal et 4 représentants d'associations de personnes handicapées, âgées ou usagées. Donc je vous propose dans cette commission d'y siéger je suis membre de droit avec David Rambazé, qui sera le président délégué de cette commission, André Puy, Alice Valera, et 4 membres extérieurs qui seront nommés par arrêté du maire dans un second temps, puisqu'aujourd'hui David Rambazé a identifié 3 personnes qui étaient motivées et compétentes et qu'il est en train de finaliser avec une 4e. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Et on vous les communiquera, bien sûr. Délibération 14, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Ah, au niveau préceptif. On vous a demandé de présenter un membre de l'opposition sur cette commission. Oui. La réponse est oui. Vous posez plutôt pour le nom de cette personne. Donc en fait, ça fait 5 en tout, donc 4 en primaire. Et je vous écoute effectivement pour ce nombre de nouveaux préceptifs. Madame Sophie Bareil. Donc je répète avant le vote, la composition, Madame le maire, David
Bédran Bazé, André Puy, Alice Valira, Sophie Bareil, plus 4 membres extérieurs dont le nom arrivera dans les tout prochains jours. Délibération 14. D'autres questions? Non, mais pas maintenant, je vous ai passé pour le reste. Merci David. Qui est contre cette délibération 14? Qui s'abstient? Je vous remercie. Elle est aussi votée à l'unanimité. La délibération 15. Élection d'un délégué éducation au sein du conseil d'école de l'école maternelle du Corail. Donc je vous propose de les voter groupés. C'est des délibérations que vous connaissez bien, avec un respect connaissez bien. Donc école maternelle Corail, c'est la délibération 15. Délibération 16, école élémentaire Corail. Délibération 17, école maternelle Henri Puy. Délibération 18, école élémentaire Henri Puy. Délibération 19, école maternelle Catala. Délibération 20, école élémentaire Catala. Donc on a 3 groupes scolaires, 2 écoles par groupe scolaire, ça fait 6 conseils d'école. Donc Josie Lassuspiga me représentera et sera la représentante du maire dans toutes ces commissions. Et nous vous proposons que la déléguée pour les 2 écoles du Corail soit Élise Rimbaud, délibération 15 et délibération 16. Nous vous proposons pour la 17 et la 18, toujours en plus de Josie Lassuspiga qui représentera le maire, 17 et 18 pour Henri Puy, que ce soit Carole Fabre, école maternelle et élémentaire. Pour la 18 et pour la 19, ce sera la déléguée, le délégué sera Ben Harat pour la 19 et la 20, pour les 2 écoles du groupe scolaire de Catala. Je récapitule, on va voter groupé, si vous en êtes d'accord, 6 délibérations, les 2 premières au Corail et Élise Rimbaud, les 2 suivantes Henri Puy, Carole Fabre, et les 2 dernières Ben Harat pour Catala. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je vous propose de voter les 6 délibérations, donc jusqu'à la 20, groupées. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 21. Que l'on va voter groupée, si vous le voulez bien, avec parallélisme de forme, la 21 et la 22. C'est l'élection des délégués éducation au sein du collège Jacques Prévert. Et c'est l'élection des délégués éducation au sein du collège René Cassin. 21, 22. Les 2 titulaires que nous vous proposons sont Josie Lassuspiga et François Hubéa dans les 2 cas. Les 2 suppléants que nous vous proposons dans les 2 cas sont Florence Ossenin et Sophie Clément. Nous parlons des délibérations 21 et 22. Josie Lassuspiga, François Hubéa nous représenterait au collège Cassin et au collège Prévert avec comme suppléant Florence Ossenin et Sophie Clément. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter la 21 et la 22 groupées. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 23. C'est le lycée Pierre-Paul Riquet où je vous propose que les délégués éducation au sein du lycée Pierre-Paul Riquet de la commune soient Josie Lassuspiga et François Hubéa. Il n'y a pas de suppléance au lycée. Donc je vous invite à me dire si vous avez des questions sur la délibération 23. S'il n'y en a pas, je vous propose de les voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération. C'était la délibération 23. Non, je n'ai pas présenté la 24, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. La 24, c'est les élections des délégués à la commission hygiène et sécurité des lycées Pierre-Paul Riquet. Dans un cas, on a voté pour 2 délégués au lycée. Et ensuite, il y a une commission hygiène et sécurité. Je vous propose que ce soit les mêmes personnes. Donc Josie Lassuspiga et François Hubéa. Donc là, on est sur la délibération 24 pour le CHSCT du lycée Pierre-Paul Riquet. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Nous arrivons à la délibération 25. C'est l'élection des représentants de la ville au syndicat mixte pour la réhabilitation de l'ancienne
décharge de Rémy Lafage. La commune doit être représentée à ce syndicat mixte par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Je vous propose que les 2 délégués titulaires et les 2 délégués soient Agnès Mestre et Jean-Luc Dupressoir, et que les 2 délégués suppléants soient Geneviève Fernandez et Jean-Pierre Godefroy. On parle de la délibération 25. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On la vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe, donc, vous avez l'unité 25. On passe à la 26. C'est l'élection des représentants de la ville à la commission territoriale du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. C'est le SDEG, avec le secteur géographique de Fourquevaux. Et c'est dans son sein que ce syndicat, que cette commission territoriale, éliminera les délégués au SDEG. Donc nous vous proposons, nous, de voter pour des représentants de la ville à cette commission territoriale. Nous vous proposons Étienne Lourdes et Jean-Luc Dupressoir. Pas de questions? Commission territoriale, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Élection des représentants de la ville au syndicat des bassins S-Giroux. SPHG. Élection de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Nous vous proposons les candidatures de Carole Fabre et Agnès Mestre. Et pour les candidatures suppléantes, Geneviève Fernandez et Jean-Luc Dupressoir. Y a-t-il des questions sur le SPHG et nos représentants? S'il n'y en a pas, je vous propose de voter. On est donc sur la délibération 27. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient dans la 27 et le SPHG? 5 abstentions. Je vous remercie. On passe à la 28. L'élection des représentants de la ville auprès de la commission des 4 communes. Les 4 communes étant Escarquins, La Belge, Osienne et Saint-Horace. Donc nous ne changeons pas l'équipe qui gagne, et donc nous vous proposons les mêmes représentants de la ville à cette commission des 4 causes, c'est-à-dire Rosy Lassuspiga et André Puy. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose de voter. On est sur la délibération 28. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Nous passons à la 29. Je vous propose de préparer les 2 noms, puisque le maire est en nombre de droit. Il y a 8 administrateurs désignés par le conseil municipal. Je vous propose 6 noms: Carole Fabre, Serge Job, Colette Prouzeil, André Puy, David Andrieux et Thierry Arcari. Plus 2 noms, je vous écoute. Moi-même et Madame Béatrice Delpy. Aude Dumont-Préceptis et Béatrice Delpy. Avant de la voter, je récapitule donc les 8 noms: Carole Fabre, Serge Job, Colette Prouzeil, André Puy, David Andrieux, Thierry Arcari, Aude Dumont-Préceptis, Béatrice Delpy. Délibération 29. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. On est sur la 30. C'est la désignation des représentants de la ville au conseil d'administration de l'EHPAD Augustin Labouille. Désignation des représentants de la ville au conseil d'administration de l'EHPAD Labouille. Donc nous avons 2 délégués titulaires et nous vous proposons Carole Fabre et Georgette Perral. Donc 2 délégués titulaires du conseil municipal siégeront au conseil d'administration de l'EHPAD Augustin Labouille. Carole Fabre, Georgette Perral. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Elle est votée. C'était la 30. Délibération 31. Désignation du correspondant de la ville auprès de l'ONAC. Je vous propose la candidature de Serge Job. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui
Qui s'abstient? Je vous remercie. Elle est votée la 31 à l'unanimité. La 32, désignation du correspondant de la ville en matière de défense. Je vous propose là encore Serge Job. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. La 32 qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La 33, élection du correspondant de la ville en matière de sécurité routière. Eh bien, je vous propose la candidature de Jean-Pierre Godefroy pour la 33. Y a-t-il des questions? Donc on est sur la 33, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Elle est votée donc la 33 l'unanimité. Et donc il s'agit de la 34 maintenant, qui est l'AUAT, qui est un outil technique, l'agence d'urbanisme, destinée à accompagner le développement de l'aire urbaine de Toulouse, qui fait des études, des observations, des analyses, de la recherche et qui conduit des réflexions pour éclairer les conseils municipaux. Nous n'avons qu'un seul siège, et donc je vous propose la candidature de Serge Job. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 34 votée à l'unanimité. Nous enchaînons avec la 35. C'est la désignation du titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle pour la salle de spectacle Antigone. Donc la ville peut être considérée comme un entrepreneur du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'elle exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacle, de production ou de diffusion de spectacles. Cette désignation est valable pour une période de 6 mois. Et donc cette délibération vous propose de me désigner comme titulaire pendant ces 6 mois temporaires de ces licences d'entrepreneur de la commune, le temps que la DRAC étudie le dossier et délivre les nouvelles licences conformément à l'article L 7122-5 du Code du travail. On est sur la délibération 35 qui désigne un titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle pour la salle Antigone. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter la 35. Qui est contre? Oui, Martin Morillon, question, pas de problème. Donc, juste une erreur sur la délibération sur le papier, marqué 37. Oui, la suivante, c'est 36. Alors, quelle ligne? Parce qu'en haut, il y a bien 35, mais c'est quelle ligne? Non, moi, il y a marqué 37. C'est ce que j'ai moi sur la... Alors, effectivement, sur les documents préparatoires, vous étiez sur la 37, et vous allez recevoir les nouveaux, c'est la 35. Donc la 35, c'est la délibération sur titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle. Et donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 36, c'est le droit à la formation des élus. Modalité de mise en œuvre pour tous les élus. Donc, tous les élus ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction allouées aux élus de la collectivité. Pour l'exercice 2020, un crédit minimum de 4 500 € est ouvert. Voilà, on a pensé qu'il y avait des nouveaux élus, mais que voilà, il fallait certes être raisonnable pour les budgets de la commune, mais pour l'instant on a inscrit un crédit minimum. On a été élu de la majorité comme élu de la minorité au titre de l'administration très économe pendant 6 ans. Et donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cette délibération 36? S'il n'y en a pas, je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à la majorité. Nous passons à la... Elle est votée à l'unanimité. Pardon, la 37. C'est une délibération majeure dont je m'étonne qu'elle ait été mise à la fin. Il s'agit pour les nombreux Saint-Oranais qui suivent notre conseil, les réseaux, d'une délibération qui touche à la fiscalité directe et au vote des taux d'imposition 2020. Donc nous vous proposons que ces taux soient maintenus. Voilà, donc on l'avait dit, et donc la présente délibération a dès lors pour objet de décider des seuls taux de taxes
bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties. Donc ces taux restent inchangés à hauteur pour la taxe foncière bâtie de 19,86% et pour la taxe foncière non bâtie 114,26%. Voilà, dès lors, le produit fiscal prévisionnel pour 2020 de la collectivité s'élèvera à un petit peu plus de 7 millions d'euros. Donc, un vote des taux d'imposition à l'identique depuis le début, depuis 2014, depuis chaque année, un vote constant. On est sur la délibération 37. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Aude Montpesettis. Merci Madame le maire. C'était juste pour avoir une précision. Comment se fait-il qu'on ait cette délibération qui est quand même importante, notamment le débat qui peut se faire jour autour? Je ne comprends pas tout. Est-ce que le DOB, manifestement, ça nous prendra pour juillet? Et donc, pourquoi on se précipite à faire voter cette délibération-là, à moins qu'on soit en délai? Alors oui, on était pressés. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pas mal travaillé avec Alain Massa sur le DOB et sur le budget 2020, bien sûr. Cependant, pour pouvoir organiser un conseil municipal qui se tienne, le plus tôt on sait que l'on peut travailler avec des taux qui sont constants, le plus tôt on peut vous proposer un DOB sérieux. Donc notre directrice financière appelait de ses voeux que dans ce conseil municipal, ce deuxième conseil municipal, le taux soit voté pour que on puisse travailler sur un DOB et sur un budget, en partant de sujets vraiment délibérés. Donc merci pour votre question. Y a-t-il d'autres questions sur la 37? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter ces taux d'imposition 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Et donc la délibération 37 est votée à la majorité. Alors nous en avons fini avec le conseil municipal, mais nous vous gardons, pour ceux qui en êtes d'accord, un tout petit peu pour aller faire une photo de tout le conseil municipal